IGN Fab est né en 2014 avec la volonté au sein de l'Institut national de l'information géographique forestière d'accélérer et de fluidifier le processus d'open innovation au sein de l'Institut. Et on a eu aussi la volonté de s'ouvrir à de nouveaux partenaires économiques, comme les startups, les PME, les associations, ce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Et à cette époque, on était adhérent chez Cap Digital. On vous a effectivement associé à la mise en place du dispositif IGN Fab, à toute la réflexion qu'il y a eu autour et à son positionnement. Est-ce qu'il était mieux de mettre en place un incubateur, un accélérateur ? On a mis en place un programme d'accélération de projets de géoservices innovants qui s'adresse à des startups, à des PME, des ETI, aussi à des associations qui utilisent les données géolocalisées et la description du territoire dans la proposition de services ou de produits qu'elles vont développer. Donc, le dispositif fonctionne par appel à projet. Donc on a à peu près un appel à projet par an autour de thématiques qui sont liées aux politiques publiques des ministères de tutelle que nous avons à l'IGN, à savoir le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et le ministère de la Transition écologique. Pour intégrer le dispositif IGN Fab, il faut répondre à un certain nombre de critères de sélection. Donc en premier lieu, ce qui paraît logique, il faut avoir un intérêt à l'utilisation des données de l'IGN. Il faut s'inscrire bien évidemment dans l'une des thématiques de l'appel à projet. Il faut aussi être un petit peu plus loin que le stade de l'idée, c'est-à-dire qu'il faut être prêt globalement à passer au développement de son produit ou son service ou à une phase d'industrialisation. Et puis, il faut également être innovant, que ce soit dans le produit ou le service que l'on va proposer ou que ce soit dans le modèle économique également proposé. Depuis le début de la mise en place des appels à projets IGN Fab, on a pu bénéficier de l'expertise de Cap Digital en matière de sélection d'entreprises, de start-up innovantes qui ont un réel potentiel économique et pour lesquelles l'IGN va jouer un rôle majeur dans l'accélération de ces projets. Avant de parler d'une success story issue du programme, c'est vrai que le premier succès, c'est la qualité de la relation que l'IGN et Cap Digital ont réussi à bâtir. Donc, au-delà de l'aide que Cap Digital nous apporte pour sélectionner les startups lauréates, ça se poursuit. Notre coopération se matérialise ensuite au bénéfice des candidats accélérés, accompagnés, avec le coaching personnalisé que vous apportez et dont ont pu bénéficier un certain nombre de startups. Ça a été le cas notamment d'Inson We Trust, qui est devenu le leader du cadastre solaire en France. On a également RéuniWatt, qui est une start-up d'une des dernières promotions d'IGN Fab, qui propose également un atlas solaire sur le territoire métropolitain et en Outre-mer également. On peut parler aussi d'une success story avec la société Delertech, qui est un droniste et qui a industrialisé la caméra légère de l'IGN pour la positionner sur ses drones. Et puis on a aussi Open Forêt, qui est une start-up d'une promotion d'il y a déjà quelques années, qui a mis en place une plateforme de mise en relation entre les petits propriétaires forestiers et les gros exploitants, qui souvent sont en recherche de parcelles forestières, et les petits propriétaires inactifs qui ne savent pas trop quoi faire de leur parcelle. Effectivement associé à la mise en place chacun des différents appels à projets que qu'IGN Fab a mis en place. On s'est entouré de partenaires métiers qui viennent compléter l'offre de services proposée à nos startups. Et donc, il s'agit d'à peu près 70 partenaires métiers, que ce soit des partenaires institutionnels, d'autres établissements publics, des territoires d'expérimentation ou des structures d'appui à l'innovation, comme Cap Digital qui nous aide depuis le début, qui est notre partenaire historique. Et on a aussi contracté un nouveau partenariat depuis l'année dernière avec Paris-Est Marne-et-Bois, qui est un établissement public qui regroupe les 13 communes du Val-de-Marne et qui constitue effectivement un nouveau terrain de jeu pour